Elle m'a annoncé que son fils passerait Noël avec son vrai père, puis elle a accepté une mutation à Sydney en mon nom sans même me consulter, ajoutant que si je n'étais pas content, je n'avais qu'à divorcer, alors j'ai fait les deux, j'ai pris le poste et j'ai demandé le divorce. Et au moment où elle a appelé son avocat en panique, il était déjà trop tard. Je m'appelle Marc Delacroix, j'ai 48 ans et je suis avocat d'affaires spécialisé dans les fusions-acquisitions internationales à la défense. Ces 12 dernières années, j'ai bâti ma carrière en aidant des multinationales à gérer des restructurations complexes et à protéger leurs actifs, une ironie mordante quand on sait que je n'ai jamais pensé à me protéger moi-même. J'ai épousé Valérie il y a 14 ans, elle avait un fils de 5 ans prénommé Théo, un gamin brillant avec la carrure athlétique de son père et la langue acérée de sa mère. Son père biologique s'était volatilisé quand Théo avait 2 ans pour suivre une prof de yoga à Bali ou Barcelone, je ne me suis jamais soucié de retenir le lieu exact. J'ai pris le relais, j'ai entraîné ses équipes de rugby le week-end, assisté à toutes les réunions parents-prof et payé l'école privée qui lui a permis d'être repéré par les centres de formation de 3 grands clubs du top 14. J'ai 2 filles de mon premier mariage, Clara, 20 ans, qui termine sa licence de droit à Assas, et Manon, 16 ans, qui vit encore avec nous, une adolescente calme et observatrice dont le silence cache une grande intelligence. Leur mère est décédée quand elles étaient jeunes, emportées par un cancer foudroyant. Les signes avant-coureurs de la trahison de Valérie étaient là, éparpillés comme des miettes de pain, mais j'étais trop épuisé pour les suivre. Valérie avait commencé à voir un coach en développement personnel nommé Richard, et son activité de conseil en décoration d'intérieur, qui relevait plus de tableaux Pinterest que de vrais chantiers, a soudainement nécessité des sessions stratégiques en soirée. Elle a acheté de nouveaux vêtements, changé de parfum et commencé à prononcer certains mots différemment, comme si elle auditionnait pour une vie à laquelle je n'étais pas invité. Tout s'est cristallisé le 23 décembre, nous dînions tous les 4, Manon avait préparé son fameux pain à l'ail qui embaumait la maison, Théo était avachi à table, scotché à son téléphone, probablement en train de regarder des offres de bourse sportive, et Clara était rentrée de la fac pour les vacances. Valérie est arrivée en dernier, téléphone à la main, avec ce petit sourire en coin qui signifiait qu'elle savait quelque chose que nous ignorions. Théo passe Noël avec son vrai père, a-t-elle annoncé en posant ses couverts avec une précision délibérée. La pièce est devenue silencieuse, pas le silence confortable d'une famille en paix, mais celui qui précède une rupture. J'ai levé les yeux de mon assiette, pardon ? Elle a évité mon regard. Son père a repris contact, ils se parlent, et Théo veut passer les fêtes à apprendre à le connaître. Théo a bougé sur sa chaise sans lever les yeux de son écran, le gamin à qui j'avais appris à faire une passe vissée, dont j'avais relu les dossiers d'inscription à 2 heures du matin, ne pouvait même pas me regarder. On peut en discuter, ai-je dit d'une voix calme, car des années à négocier des contrats à plusieurs millions d'euros vous apprennent à contrôler votre ton même quand votre monde s'effondre. Valérie a ri, un rire sec et froid. Il n'y a rien à discuter, Marc, c'est son père, Théo mérite de connaître sa vraie famille. Vraie famille ? Les mots ont claqué comme une gifle. Clara a laissé tomber sa fourchette bruyamment, maman, c'est. C'est bon, ai-je coupé en levant la main. Théo, c'est ce que tu veux. Il a enfin levé la tête, 17 ans, 1m90, promis à un avenir brillant dans le rugby, et il n'a pas pu soutenir mon regard plus de 3 secondes. Ouais, a-t-il marmonné, je veux dire, je devrais apprendre à le connaître, non ? Manon a reculé sa chaise sans un mot et est montée dans sa chambre, j'ai entendu sa porte se fermer doucement mais fermement. Je me suis tourné vers Valérie, et où se passent ces retrouvailles ? Il a loué un chalet à Courchevel, on monte demain. Son sourire s'est élargi et j'ai tout compris, ce n'était pas pour que Théo retrouve son père, c'était pour qu'elle récupère quelque chose qu'elle pensait avoir perdu, et j'étais le dommage collatéral. J'y vais aussi, a-t-elle ajouté, pour m'assurer que Théo est à l'aise, et Marc, si ça te pose un problème, sache que j'ai accepté ta mutation à Sydney. Mon cabinet essayait de me convaincre de prendre la direction de notre bureau australien depuis 2 ans, poste d'associé senior, salaire mirobolant, package d'expatriation complet, mais j'avais refusé 2 fois pour elle, pour la stabilité, pour la famille. Tu as fait quoi ? Les mots sont sortis plus bas que prévu. J'ai appelé Antoine cet après-midi, je lui ai dit que tu acceptais, ils sont ravis, tu commences le 1er février. Elle s'est levée en débarrassant son assiette comme si c'était une conversation banale. On sera de retour après le nouvel an, tu peux commencer les cartons. Je suis resté assis à la regarder s'éloigner, Clara me fixait avec des yeux écarquillés, Théo toujours collé à son téléphone comme si rien de tout cela n'avait d'importance, et c'est là que j'ai pris ma décision. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, je me suis simplement levé,
Je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte. L'offre d'emploi pour Sydney était toujours dans mes emails, non lus depuis 18 mois, mais il y avait un autre message, un que j'avais archivé il y a 6 mois quand les choses avaient commencé à sonner faux, le rapport final d'un détective privé. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire, chaque session stratégique tardive, chaque mensonge sur le travail, chaque note de frais d'hôtel pour des voyages d'affaires qui n'apparaissaient sur aucun agenda de l'entreprise. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer des appels. À 3 fuseaux horaires de là, le soleil se levait déjà au Luxembourg. Mon avocat fiscaliste a répondu à la deuxième sonnerie, « Marc, a-t-il dit, ça fait un bail. J'ai besoin d'activer les protocoles d'urgence, ai-je dit, tous. » Il y a eu un silence. « Tu es sûr ?» J'ai regardé la photo de famille sur mon bureau, Valérie souriante, Théo avec son maillot de rugby, mes filles de chaque côté de moi, prises il y a 2 ans quand nous avions l'air si heureux. « Absolument, ai-je répondu, considère que c'est fait. » J'ai raccroché et je suis resté assis dans le silence de mon bureau. À l'étage, j'entendais Valérie faire ses valises. Dans l'allée, Théo chargeait probablement la voiture. Il pensait que j'étais le genre d'homme qui encaisserait sans broncher, le pourvoyeur stable, le beau-père fiable, celui qui ne riposte jamais. Ils allaient apprendre le contraire. Ils sont partis avant l'aube. J'ai entendu les talons de Valérie claquer sur le parquet, Théo traîner son sac de sport dans les escaliers, le moteur du Range Rover vrombir dans l'allée et puis ils sont partis. Je ne suis pas allé à la fenêtre pour regarder, j'étais déjà à ma 3e tasse de café, assis à mon bureau avec 3 écrans allumés et mon téléphone sur haut-parleur. La restructuration de la SCI est terminée, a déclaré mon avocat luxembourgeois avec son accent précis. Tous les actifs précédemment détenus en commun ont été reclassés sous la holding familiale de la Croix dont vous êtes l'unique administrateur et bénéficiaire. La maison a été transférée à une filiale immobilière ce matin à 10 h. L'acte de propriété indique désormais de la Croix Property SARL comme propriétaire. Le nom de votre femme n'apparaît nulle part dans la documentation. J'ai bu une gorgée de café. Et pour le véhicule ? C'est un leasing au nom de votre cabinet. J'ai donné instruction à la société de leasing de ne pas renouveler le contrat qui expire la semaine prochaine. Parfait. Quoi d'autre ? Il a marqué une pause. Marc, je dois te demander, es-tu certain de vouloir procéder à la phase suivante ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, ai-je coupé. Continue. Manon est apparue dans l'encadrement de la porte, encore en pyjama, son téléphone à la main. Papa, est-ce que maman t'a vraiment inscrit pour Sydney sans te demander ? Je lui ai fait signe d'entrée. Elle s'est assise dans le fauteuil en cuir face à mon bureau, celui où s'asseyaient généralement les clients quand je leur expliquais pourquoi leur fusion échouait. Elle l'a fait, ai-je dit. C'est dégueulasse. Ça l'est. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai regardé ma fille de 16 ans, déjà plus vive d'esprit que la plupart des adultes. Je vais accepter le poste, ai-je dit. Je m'envole mardi pour finaliser les arrangements. Ses yeux se sont écarquillés. Attends, vraiment ? Mais qu'est-ce qui va se passer pour ta mère et Théo, ai-je fini sa phrase. Ils se débrouilleront. Papa, je ne comprends pas. Tu comprendras, ai-je dit. En attendant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, prépare un sac, juste l'essentiel, tu vas rester chez Clara dans son appartement du 5e arrondissement jusqu'à mon retour. Pourquoi je ne peux pas rester ici ? Parce que cette maison est sur le point de devenir un endroit très compliqué et j'ai besoin que tu sois en sécurité. Elle a étudié mon visage un long moment puis a hoché la tête lentement. D'accord, a-t-elle dit, mais papa, quoi que tu fasses, j'espère qu'elle le mérite. J'ai souri, le premier vrai sourire que je ressentais depuis des mois. Elle le mérite, ma chérie. Elle le mérite amplement. Le vol pour Sydney a duré 22 heures, une session ininterrompue de planification en classe à faire, casque à réduction de bruit sur les oreilles et 3 appels cryptés à des avocats sur différents fuseaux horaires. L'associé gérant de mon cabinet, Antoine Hubert, m'a accueilli lui-même à l'aéroport, 62 ans, cheveux argentés, le genre de poignée de main qui signifie encore quelque chose. Marc, a-t-il dit en serrant ma main, je dois admettre que je suis surpris. Quand Valérie a appelé la semaine dernière, j'ai cru qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas, mais tu as refusé ce poste 2 fois. Qu'est-ce qui a changé ? Je l'ai regardé droit dans les yeux, mes priorités. Il m'a étudié un instant puis a hoché la tête. Eh bien, on est ravis de t'avoir. Le bureau est prêt, les contrats sont rédigés, on peut tout finaliser cet après-midi.
En fait, ai-je dit, je dois apporter quelques modifications au package de relocalisation standard. Quel genre de modifications? J'ai besoin que le logement de fonction soit enregistré uniquement à mon nom, pas de bail conjoint. J'ai besoin que l'indemnité véhicule soit un leasing direct pour moi, pas un plan familial. Et j'ai besoin que la prime à la signature soit versée sur un compte spécifique que je vous indiquerai. Les sourcils d'Antoine se sont légèrement levés. C'est inhabituel. Je suis dans une situation inhabituelle. Je vois. Il a fait une pause. Marc, est-ce que tout va bien avec Valérie? Ça ira, ai-je dit, une fois que les papiers seront signés. Il n'a pas insisté. 20 ans de droit des affaires vous apprennent quand poser des questions et quand simplement traiter la demande. Nous avons passé l'après-midi au bureau de Sydney, 43e étage, vue sur le port, une vue qui aurait coupé le souffle à Valérie. J'ai signé contrat après contrat, chacun soigneusement structuré pour garantir que rien, absolument rien, ne puisse être réclamé comme bien matrimonial. Ce soir-là, j'ai appelé Clara en vidéo depuis ma chambre d'hôtel. « Comment va Manon ?» ai-je demandé. « Elle va bien, on a commandé taille et on regarde de la télé-réalité nulle. » Elle n'a pas posé trop de questions. Elle le fera. Je sais. Papa, qu'est-ce que tu fais exactement? Je me suis adossé à ma chaise. Tu te souviens de ce que je t'ai appris sur la protection des actifs et les procédures de divorce? L'expression de Clara a changé, elle était en 3e année de droit, major de sa promotion en contentieux des affaires. Tu invoques la clause de reprise des apports en propre, a-t-elle dit, entre autres choses. Est-ce que maman le sait? Pas encore, mais bientôt. Bientôt comment? Je suis parti depuis 3 jours. L'huissier lui rend visite demain. Clara est restée silencieuse un moment. Papa, je sais qu'elle t'a blessé, mais c'est la politique de la terre brûlée. Non, ai-je dit, la terre brûlée serait vindicatif. C'est juste juridiquement précis. Tout ce que je reprends était à moi avant qu'elle n'y touche, la maison, les investissements, les comptes. J'ai mis en place des garde-fous il y a des années quand j'ai commencé à remarquer la distance entre nous. Elle a signé chaque document que je lui ai mis sous le nez sans lire un seul mot. Parce qu'elle te faisait confiance. Parce qu'elle ne se souciait pas assez de faire attention. Il y a une différence. Et Théo? Celle-là a fait mal, je ne ferai pas semblant du contraire. Théo a fait son choix, ai-je dit. Il a son centre de formation, son père peut gérer le reste. C'est froid. C'est de la survie. Après avoir raccroché, je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé le port de Sydney. L'opéra était illuminé contre le ciel nocturne, magnifique et complètement indifférent aux petits drames humains se jouant dans les chambres d'hôtel à travers la ville. Mon téléphone a vibré, un message de mon avocat au Luxembourg, l'huissier a établi le contact. Document remis. En attente de réaction. J'ai tapé, tenez-moi au courant. Puis j'ai commandé le room service et j'ai relu mon contrat de travail une fois de plus, m'assurant que chaque clause était en béton armé, car dans environ 12 heures, Valérie allait réaliser que l'homme qu'elle avait épousé, celui qu'elle pensait trop passif pour se battre, venait de réorganiser toute sa vie sans sa permission, exactement comme elle l'avait fait pour moi. L'avocat de Valérie l'a appelé le 28 décembre à 15h47 heure française. Je le sais parce que mon avocat m'a transféré les relevés téléphoniques plus tard. Je le sais aussi parce que Clara m'a appelé immédiatement après, contenant à peine son excitation. Papa, il faut que tu entendes ça, a-t-elle dit, Manon a enregistré. Enregistré quoi? L'appel de maman. Elle était sur haut-parleur dans la cuisine du chalet. Manon avait sorti son téléphone. J'aurais dû lui dire que c'était inapproprié, que nous devions rester dignes, mais à la place j'ai dit, envoie-le-moi. Le fichier audio est arrivé 90 secondes plus tard. J'ai mis mes écouteurs et appuyé sur lecture. La voix de Valérie est arrivée en premier, décontractée, insouciante. Allô? Valérie, c'est Richard Poulain, ton avocat. Oh salut Richard, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en plein dîner là. Une pause. Quand il a repris la parole, sa voix était différente, tendue. Valérie, j'ai besoin que tu t'assoies. Tu es dans un endroit privé. Je suis au resto avec Théo et... Enfin, avec quelqu'un. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la maison et des comptes, et Valérie, je dois te poser une question très directe, qu'est-ce que tu as laissé Marc faire exactement? Bruit de fond, cliquetis d'assiette, le rire de Valérie, sec et méprisant.
De quoi tu parles? Marc est à Sydney, il y est depuis une semaine. Oui, et pendant qu'il y était, il a été très occupé. Valérie, tu te souviens avoir signé des documents de restructuration patrimoniale en 2019 après avoir refinancé la maison? Vaguement, il y avait beaucoup de papiers, Marc s'est occupé de la plupart. Est-ce que tu as lu ce que tu as signé? Richard, je ne comprends pas ce que. La maison n'est plus à toi, Valérie. Silence. Juste le bruit du restaurant en fond. Comment ça plus à moi? Je veux dire qu'elle n'est plus à ton nom, elle n'est pas au nom de Marc non plus, elle est détenue par une société civile dont tu n'es pas associé. Selon les documents que tu as signés, Marc a le contrôle total. Il a transféré la propriété à une holding filiale la veille de Noël. C'est impossible, mon nom est sur l'hypothèque. Ton nom était sur l'hypothèque. La holding l'a remboursé intégralement il y a 3 jours en utilisant des fonds d'un compte dont tu as aussi cédé le contrôle sans t'en rendre compte. Encore le silence, puis la voix de Valérie, plus petite maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que chaque actif majeur que tu pensais posséder conjointement est maintenant sous le contrôle exclusif de Marc. La maison, les placements, les voitures, même le compte courant que tu utilises. Tout a été légalement restructuré. Il ne peut pas faire ça, on est mariés. On est sous le régime de la communauté. Pas pour les biens propres, et Valérie, selon la documentation, pratiquement tout a été acheté avec le capital personnel de Marc, l'argent qu'il a gagné avant votre mariage ou de l'argent qui peut être tracé directement vers ses fonds d'origine. Tu as signé un changement de régime matrimonial en 2016 qui séparait ses biens. Je n'ai jamais signé. Sa voix s'est brisée. Oh mon Dieu! Tu te souviens maintenant? Il a dit que c'était pour la succession, pour ses filles au cas où il lui arriverait quelque chose. Il a dit que c'était juste pour les protéger. C'était pour les protéger de toi. Un bruit de chaise qui racle. La respiration de Valérie rapide et superficielle. Richard, arrange ça. C'est pour ça que je te paie. Arrange ça. Valérie, je ne peux pas arranger ce que tu as signé. Je regarde les documents maintenant et ils sont blindés. Marc prépare ça depuis des années. Chaque signature, chaque acte notarié, tout est légitime. Alors attaque-le. Pour fraude, ou je ne sais pas. Sur quel motif? Que tu n'as pas pris la peine de lire des documents légaux avant de les signer? Que tu faisais confiance à ton mari? Aucun juge ne va. La ligne a coupé. Valérie avait raccroché. Je suis resté assis dans ma chambre d'hôtel à Sydney, écoutant le silence, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de culpabilité. Juste la clarté froide d'un plan exécuté à la perfection. Mon téléphone a sonné. Clara. Tu as écouté, a-t-elle demandé. Oui. Papa, elle pète les plombs. Manon a dit qu'elle s'est enfermée dans les toilettes du restaurant. Théo a dû aller la chercher. Est-ce qu'elle va bien physiquement? Oui. Émotionnellement. Je crois que tu viens de la détruire. Non, ai-je dit doucement, elle s'est détruite toute seule. J'ai juste documenté le processus. Valérie est rentrée à Paris le 2 janvier. Pas d'appel pour prévenir, pas de SMS pour demander si je serais là. Elle a juste débarqué. J'étais déjà revenu de Sydney pour régler les derniers détails, assis dans mon bureau quand j'ai entendu le code du garage échouer 3 fois, puis la porte d'entrée s'ouvrir. Sa clé fonctionnait encore, pour l'instant. Marc? Sa voix a résonné dans la maison, incertaine, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. Elle m'a trouvé dans le bureau, ressemblant exactement à quelqu'un qui avait passé une semaine dans un chalet de luxe, bronzé, reposé, portant des vêtements que je n'avais jamais vus, des vêtements chers. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau, la même où Manon s'était assise 2 semaines plus tôt. Valérie s'est assise lentement, ses yeux scannant la pièce. Les photos de famille avaient disparu, remplacées par des codes juridiques et des diplômes encadrés. Où est Manon, a-t-elle demandé. Chez Clara. Tu l'as envoyée ailleurs. Je l'ai envoyée dans un endroit stable, ai-je corrigé. Cette maison va devenir compliquée. Elle s'est penchée en avant, les mains jointes. Marc, Richard m'a appelé. Mon avocat. Il a dit des choses sur la maison, sur nos comptes. Il a dit que tu avais déplacé des actifs.
Je n'ai rien déplacé. J'ai simplement revendiqué ce qui a toujours été à moi. Son visage a rougi. Ce n'est pas comme ça que marche un mariage. Ah non? Parce que c'est exactement comme ça que tu as traité notre mariage quand tu as accepté une mutation professionnelle à ma place sans demander, quand tu as dit à Théo que je n'étais pas sa vraie famille, quand tu as décidé que ma carrière et ma vie t'appartenaient. J'essayais de t'aider. Tu traînais pour ce poste à Sydney depuis des années. Parce que je pensais qu'on avait une vie ici qui valait la peine d'être préservée, ai-je dit. Il s'avère que j'avais tort. Elle s'est levée brusquement. D'accord, tu es en colère, je comprends. Mais tu ne peux pas juste me verrouiller l'accès à tout ce qu'on a construit ensemble. Ensemble? J'ai ouvert un tiroir et sorti un dossier épais, organisé avec des onglets de couleur. Laisse-moi te montrer ce qu'on a construit ensemble. Je l'ai fait glisser sur le bureau. Elle l'a ouvert avec hésitation. Ça, c'est la maison, ai-je dit, achetée en 2011 avec l'argent d'un héritage de ma grand-mère, payée intégralement en 2019 avec les dividendes d'investissement que j'avais fait avant notre rencontre. Tu n'as jamais contribué un seul euro au capital ou à la taxe foncière. J'ai sorti un autre document. Ça, c'est le Range Rover, leasing société via mon cabinet. Ton nom n'apparaît nulle part sur le contrat. Un autre document. Compte joint approvisionné entièrement par mon salaire. Ton activité de déco a généré exactement 12 000 € de chiffre d'affaires sur 14 ans au total. Elle fixait les papiers comme s'ils étaient écrits en chinois. Tu as signé un avenant au contrat de mariage en 2016, ai-je continué. Tu t'en souviens. Tu as dit que c'était pour protéger tes filles. C'était pour les protéger exactement de cette situation. Tu as renoncé à tout droit sur les biens acquis avec mes fonds propres. Tu l'as signé, Valérie, devant notaire. Tu ne peux pas prétendre que tu ne savais pas. Parce que je te faisais confiance. Non, ai-je dit calmement, parce que tu ne t'intéressais pas assez pour lire ce que tu signais. Tout comme tu ne t'es pas intéressé assez pour demander avant de réorganiser toute ma carrière. Tout comme tu ne t'es pas soucié que Théo appelle son père biologique sa vraie famille et que ça anéantisse l'homme qui l'a élevé. Elle s'est effondrée dans la chaise, le visage pâle. Qu'est-ce que tu veux de moi, a-t-elle chuchoté. Rien, ai-je dit. Je ne veux rien de toi, Valérie. Je veux que tu partes. C'est ma maison. Non, ce n'est pas. Tu as 10 jours pour retirer tes affaires personnelles. Après ça, tout ce qui reste sera donné à Emmaüs. Tu ne peux pas faire ça. Je me suis adossé à mon siège. Je l'ai déjà fait. Théo m'a appelé le 4 janvier. J'étais en pleine conférence téléphonique avec le bureau de Sydney. J'ai laissé sonner. Il a rappelé 1 heure plus tard. Puis encore une fois. Au 4e appel, j'ai répondu. Qu'est-ce qu'il y a, Théo? Silence à l'autre bout. Puis sa voix, plus petite que je ne l'avais entendue depuis des années. Mon entrée au centre de formation est annulée. J'ai senti mon estomac se serrer malgré moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. L'entraîneur a appelé hier, il a dit qu'il y avait des problèmes avec mon dossier administratif. Un truc sur les garanties parentales qui ne sont plus valides. J'ai fermé les yeux. Les documents de caution que j'avais signés, les engagements financiers pour l'internat sportif. Tout ça changeait maintenant. Théo, je ne suis plus ton garant légal. J'ai déposé les papiers la semaine dernière pour mettre fin à ces arrangements. Tu auras 18 ans dans 3 mois. Ta mère peut signer comme parent, ou ton père biologique. Mon père ne veut pas. Il dit que le sport de haut niveau c'est une arnaque de toute façon. Et maman pète les plombs pour l'argent, elle ne peut rien payer. C'est regrettable. Une pause. C'est tout? C'est tout ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Théo? Que je vais arranger ça? Que je vais continuer à faire semblant d'être ton père pendant que tu passes tes vacances avec le vrai? Je ne voulais pas dire ça comme ça. Si, tu le voulais. Tu étais assis à cette table et tu n'as pas dit un mot quand ta mère m'a dit que je n'étais pas de la famille. Tu es parti à Courchevel sans une seconde pensée. Tu as fait ton choix. Parce que c'est mon père. Biologiquement, oui. Mais je suis celui qui t'a appris à plaquer. Je suis celui qui t'a conduit à chaque entraînement, chaque match. Je suis celui qui est resté debout jusqu'à 2 heures du matin pour t'aider avec tes dissertations. Et Théo, je suis celui qui a payé pour les stages d'été privés qui t'ont fait repérer.
15 000 € sur 3 ans. Silence. Ton vrai père peut payer pour le centre de formation, ai-je dit. Ou tu peux prendre un prêt étudiant. Ou trouver un job. Mais Théo, j'ai fini d'être la solution pratique. S'il te plaît, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'elle allait dire tout ça. Je ne savais pas que tu partirais. Je ne suis pas parti. On m'a poussé dehors. Il y a une différence. On peut se voir? J'ai pensé à ce gamin qui s'endormait sur mon épaule dans la voiture au retour des matchs. Non, ai-je dit, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose, Théo. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas courir après le fantasme de ton père biologique et me garder comme plan de secours. Tu as fait un choix. Vis avec. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Manon m'a appelé 10 minutes plus tard. Papa? Théo vient de m'appeler en pleurant. Je sais. Il a perdu sa place au centre. Je sais ça aussi. Tu vas l'aider? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ligne d'horizon de Paris sous la grisaille. Non, ai-je dit. Papa, c'est juste un gamin. Il a fait une erreur. Il a bientôt 18 ans. Assez vieux pour choisir son père. Assez vieux pour vivre avec les conséquences. C'est dur. C'est la réalité. Ma chérie, j'ai passé 12 ans à être son père. Ta mère a passé 12 ans à me laisser faire. Et au moment où c'est devenu gênant, ils ont tous les deux décidé que j'étais jetable. Alors maintenant, Théo découvre à quoi ressemble la vie sans moi. Manon est restée silencieuse un long moment. Je suis fière de toi, a-t-elle finalement dit. Pourquoi? De ne plus te laisser marcher dessus. Après avoir raccroché, je me suis assis dans le silence et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Pas le bonheur, pas la satisfaction, juste la certitude tranquille d'avoir fait ce qu'il fallait. Le lycée de Manon tenait sa cérémonie de remise des prix d'hiver le 10 janvier. J'ai pris l'avion depuis Sydney spécialement pour ça. Manon était nominée pour le prix d'excellence, le plus grand honneur pour une élève de première. Valérie est venue aussi. Je l'ai vue de l'autre côté de l'auditorium, portant le collier de perles que je lui avais offert pour nos 10 ans de mariage. Elle avait l'air composée, comme si les 2 dernières semaines n'avaient pas existé. Théo n'était pas avec elle. La cérémonie a défilé. Puis ils ont appelé le nom de Manon. Elle a marché vers l'estrade, épaule droite, confiante. Le proviseur lui a remis le prix et lui a tendu le micro. Je veux remercier mes professeurs, a-t-elle commencé, ma sœur Clara, et mon père, pour m'avoir montré ce que signifie se défendre, même quand c'est difficile. Elle m'a regardé directement, pas Valérie, moi. Mon père m'a appris que l'amour ne consiste pas seulement à être présent. C'est être honnête, avoir de l'intégrité, et ne pas laisser les gens vous traiter comme si vous étiez remplaçable. Alors merci, papa, pour tout. Les applaudissements ont été tonitruants. Quand j'ai jeté un coup d'œil, Valérie était assise, parfaitement immobile, le visage pâle. Après la cérémonie, Manon m'a trouvé près du buffet. Tu n'étais pas obligé de faire ça, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Si, je l'étais. Maman m'envoie des textos non-stop pour dire que tu es cruel. Je voulais que tout le monde sache de quel côté je suis. Par-dessus mon épaule, j'ai vu Valérie approcher. Marc, on peut parler, a-t-elle demandé. Pas ici. Juste 5 minutes. Manon m'a serré la main et s'est éloignée. Je me suis tourné vers ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Théo m'a appelé. Il est dévasté pour le centre de formation. Tu ne peux pas faire quelque chose? Appeler le club? Non. J'ai résilié mon engagement de caution. Sa mère peut signer, ou son vrai père. Elle a tressailli. Son père ne veut pas. Alors Théo peut prendre un job à temps partiel. Il ne devrait pas avoir à galérer parce que tu es en colère contre moi. Je l'ai regardé attentivement. Théo ne galère pas parce que je suis en colère. Il galère parce que les actions ont des conséquences. Tu voulais qu'il connaisse son vrai père. Félicitations. Maintenant son vrai père peut prendre ses responsabilités. Ce n'est pas juste pour Théo. Ce qui n'est pas juste, ai-je dit doucement, c'est de passer 12 ans à élever un garçon, à l'aimer comme le sien, pour s'entendre dire que je ne suis pas sa vraie famille.
Les yeux de Valérie se sont remplis de larmes. J'ai fait une erreur, a-t-elle chuchoté. Oui. Une grosse. On peut arranger ça? Allez voir un conseiller. Non, ai-je dit. Parce que Valérie, ce n'est pas juste une erreur. C'est un schéma. Tu prends des décisions sur ma vie sans me consulter. Tu me traites comme si j'étais pratique jusqu'à ce que je ne le sois plus. Je t'aime peut-être encore un peu, mais tu ne me respectes pas. Et je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne me respecte pas. Elle a cherché ma main. Je me suis reculé. La demande de divorce est déposée. Ton avocat a les détails. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Valérie m'a appelé le 15 janvier, la voix paniquée. Marc, mes cartes de crédit ne passent plus. C'est parce que je t'ai retiré de tous mes comptes. Je ne peux même pas acheter à manger. Tu as ton propre compte, celui avec les 12 000 € de ton entreprise. Utilise-le. Ce n'est pas assez pour vivre. Alors je te suggère de trouver un travail. Un vrai. C'est de la violence économique. J'ai presque ri. Non, Valérie. La violence économique serait de contrôler l'argent que tu as gagné. Là, je protège l'argent que j'ai gagné contre quelqu'un qui le dépense sans mon consentement. Tu pensais que je n'avais pas vu les 8 000 € de shopping à Courchevel? Elle n'a pas répondu. Tu vis au-dessus de tes moyens depuis des années. Ça s'arrête maintenant. Ce soir-là, Clara m'a appelé. Papa, maman a essayé de vendre ses bijoux aujourd'hui. Les boucles d'oreilles en diamant, le bracelet en saphir. Le bijoutier lui a dit que c'était du zirconium et des pierres de synthèse de haute qualité. Valeur, 200 €. J'ai souri. Je sais. J'ai remplacé les vraies pierres il y a 2 ans quand j'ai senti qu'elles s'éloignaient. Les vrais bijoux sont dans un coffre pour toi et Manon. Clara a ri. C'est sauvage. Mais c'est prévoyant. Le divorce a été prononcé le 14 février, jour de la Saint-Valentin. L'ironie n'a échappé à personne. Nous nous sommes réunis dans une salle de conférence à Paris. Valérie avait l'air différente, plus mince, plus vieille, habillée en Zara plutôt qu'en créateur. Son avocat a demandé une prestation compensatoire. Mon avocate, maître Sarah Winter, n'a même pas levé les yeux de ses notes. Refusé. Le contrat de mariage sépare strictement les patrimoines. Votre cliente a signé en toute connaissance de cause. Elle était sous la contrainte. Elle était au Starbucks à 14 h un mardi. Nous avons le témoignage du notaire. Valérie est repartie avec exactement ce qu'elle avait apporté au mariage, rien. Pas de maison, SCI, pas de voiture, leasing société, pas de compte, bien propre. Et pour les études de Théo, a demandé son avocat. Non, ai-je dit. Théo a un père. Il a choisi de renouer avec lui. Son père peut gérer. Son père ne veut pas. Alors Théo se débrouillera. Valérie a pleuré en signant les papiers. J'espère que tu trouveras ce que tu cherchais, lui ai-je dit en sortant. 4 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau à Sydney, admirant la baie. Manon était inscrite au lycée français de Sydney et s'adaptait bien. Clara avait postulé pour un semestre d'échange à Melbourne. Mon téléphone a vibré. Un texto de Théo. Je sais que tu ne veux probablement pas de nouvelles, mais je voulais te dire que je me suis inscrit en BTS en alternance. Je bosse dans un entrepôt pour payer. Le rugby c'est fini, mais ça va. Je suis désolé pour tout. J'ai regardé le message longtemps. Une partie de moi voulait l'ignorer. Mais la partie qu'il avait élevée pendant 12 ans a répondu, fier de te voir prendre tes responsabilités. Tiens-moi au courant pour les cours. Pas de pardon, juste une reconnaissance. Manon est entrée dans mon bureau. Prêt papa? Tu as promis qu'on irait à Bondi Beach. J'arrive. Dans l'ascenseur, elle s'est appuyée contre moi. Est-ce que maman te manque? J'ai réfléchi honnêtement. La personne que je pensais qu'elle était me manque. Mais cette personne n'a peut-être jamais existé. C'est triste. Peut-être, mais c'est honnête. En sortant dans l'après-midi ensoleillé de Sydney, j'ai réalisé que l'homme que j'étais 1 an plus tôt, celui qui tolérait le manque de respect, avait disparu. Il avait été remplacé par quelqu'un qui comprenait une vérité simple, on apprend aux autres comment nous traiter. Et parfois, la chose la plus aimante qu'on puisse faire est de refuser d'accepter moins que le respect.
J'ai reçu un dernier mail de mon avocate, Valérie avait déposé un dossier de surendettement. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Ces problèmes n'étaient plus les miens. Mes filles, ma carrière, mon avenir, voilà ce qui comptait. J'ai levé mon café vers l'horizon de Sydney, un toast à la paix retrouvée.